Amis des outils, bonsoir. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer quelques outils qu'on peut trouver sur eBay ou sur Internet et que l'on ne trouve pas facilement à d'autres endroits et qui sont vraiment très très pratiques. Donc, je vous en fais une petite sélection. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est en fait un élégeoir, qu'on voit comme ça, qui est très très pointu, qui est très très aiguisé et qui va permettre sur des toules très fines, enfin normalement c'est plutôt fait pour du plastique, de grandir de façon très précise les trous. C'est un outil de très bonne qualité, c'est manifestement en aluminium qui est usiné comme ça, et c'est vraiment un outil très très pratique dont je me sers beaucoup, et vraiment qui est vraiment de bonne qualité. Le fait qu'en plus il se visse comme ça, ça protège bien l'outil, et c'est vraiment sympa, et on voit, ça permet d'agrandir les trous comme on veut, de 0 à 14 mm. Le second de la sélection, c'est ça. C'est un truc qui est très pratique. C'est tout bêtement un tarot, en fait. Ici, un tarot M4 x 0,7 qui est emmanché dans un tournevis. Et c'est très pratique. Alors, c'est pas vraiment fait pour faire du filetage from scratch, bien que quand c'est du plastique ou autre, on peut le faire. Mais c'est surtout bien pour nettoyer les filetages, ou les refaire, ou les réparer. Donc, je l'ai trouvé en M4. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé en M3 ou 2.5 ou 2, ce que j'aimerais bien. Mais enfin, déjà, j'ai trouvé celui-là et c'est vraiment sympa. Je vous conseille, c'est assez pratique. Alors, un autre truc qui est pas facile à trouver, j'ai trouvé ça au Japon, en fait. Alors, ça se trouve peut-être à d'autres endroits. C'est une clé anglaise toute bête, mais qui a un avantage, c'est que elle est très très fine. Alors ça, c'est super pratique, parce que typiquement, quand on va vouloir visser, surtout en électronique, des écrous genre prises, interrupteurs autres, qui généralement sont très fins, et grâce à ça, on va pouvoir très facilement le travailler. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est pas très facile à trouver, mais enfin on le trouve sur eBay, et la qualité est très bonne aussi, hein. Et c'est vraiment un outil des fois qui est bien pratique. Ça, c'est tout bête, hein, tout le monde connaît la bête pinceau, c'est un outil absolument génial, mais celle-là a un avantage, qu'elle est toute petite. Alors je sais pas même pas si j'ai trouvé sur internet celle-là, je sais pas trop d'où elle vient. Mais en fait, elle rend bien service, hein. C'est des fois quand on n'a pas trop de place. La pinceau, c'est un outil qui est quand même absolument génial. Quand vous avez une vis complètement foirée, n'importe quoi, c'est quand même le truc vraiment idéal pour finir de les sortir et tout. Donc ça, vraiment, je vous conseille. Ça coûte que dalle en plus. C'est vraiment... Et pour finir la série, alors ça, par contre, c'est beaucoup plus dur à trouver, parce que ça, à mon avis, c'était un truc d'occasion. C'est des tournevis dynamométriques, hein, de très bonne marque. Hein, ça vient d'Ericsson, qui sont là, qui calibrés. Donc là, celui-là, je le vois, il est en 20 newtons centimètres. Là, j'en ai un autre en 27. Et un autre en 15. Donc ça permet de mettre des embouts tout à fait standards. Ici, comme on peut voir, voilà, les embouts 635 standards. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça va permettre, donc, quand on monte quelque chose, surtout avec des petites vis, de ne pas dépasser le couple maximum et au risque de l'endommager. Donc en fait, je les ai eus, il y avait ces embouts Torx avec, hein, et à mon avis qui correspondent sans doute à ce qui se fait sur les téléphones. Alors c'est vrai que ça, c'est une excellente qualité, hein. C'est vraiment c'est calibré, c'est très très bien. Alors ça, c'est plutôt un peu l'occasion qui fait le larron, hein, pour les avoir, mais je vous conseille d'en avoir. Et il existe aussi quand même des tournevis comme ça, dont on peut quand même calibrer la force. Ça va quand même permettre, en fait, quand on monte des appareils, n'importe quoi, au moment de visser toutes les vis pareilles, et sans quand même dépasser un certain coup. C'était cette petite sélection d'outils du lundi. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.